Salam alaikum, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, les amis. Content de vous retrouver pour cette vidéo, les amis, où je vais parler notamment de la victoire du Sénégal, les amis. Le Sénégal nous régale, les amis, depuis sa Coupe d'Afrique, depuis ses huitièmes de finale perdu malheureusement contre l'Angleterre en Coupe du Monde. Et là, il continue, il revient, et notamment leur grand joueur Sadio Mané, qui vit des moments difficiles, notamment, il n'y a pas que lui, il y a même Mazraoui aussi qui vit. Donc, ça fait plaisir de voir ça, et de plus, c'est une victoire à l'extérieur, et on peut dire aujourd'hui le décomplexe africain. Tous les pays, que ce soit le Maroc, le Sénégal, la victoire du Cameroun, on disait qu'ils étaient qualifiés, mais c'était une victoire pas anodine. Le fait qu'aujourd'hui, on voit que le Cameroun, le Maroc, le Sénégal ont battu le Brésil, les amis, notamment en Coupe du Monde, le Cameroun, et à l'extérieur, et la victoire du Maroc à Tanger. Donc ça fait plaisir, les amis. Il y a eu le match amical entre la Tunisie et l'Algérie. Je ne l'ai pas vu, les amis. En tout cas, j'ai vu qu'il y a eu un partout. Les Tunisiens et les Algériens se sont neutralisés. Je ne sais pas, ça donne quoi plus tard. Je regarderai un peu l'Algérie et la Tunisie. Mais la Tunisie, on connaît, ils sont toujours là. On verra bien ce qui va se passer. Et pour les transferts, Bounou, on annonce peut-être qu'il ira à Manchester United. Amrabat qui se repose à Marrakech, il le mérite. On verra bien, nos Lions, ils vont y aller. Donc, place à la vidéo, les amis. Le Sénégal joue à l'extérieur. Le Sénégal a été mené à l'extérieur. Elle a été menée 1-0 par un but de la tête. Et après, pour moi, ils ont fait une remontada, entre guillemets. Ils ont réussi à égaliser. But contre son camp de Marquinhos. Donc voilà, il y a eu le 4-2 à la fin. 4-2 à la fin, mais ce qui m'intéressait sur ce match, le décomplexe. On voit que le Brésil, certes, que ce soit nous, avec nous, le Maroc et le Sénégal, on a joué contre un Brésil où il n'y a toujours pas d'entraîneur. On part d'Ancelotti, mais il n'y a rien de fait. Donc, nous avons et gagner le Brésil à l'extérieur, c'est quand même quelque chose, que ce soit un match amical ou pas. Donc, on voit que le Sénégal, franchement, après sa victoire, après la CAN qu'il a prise, notamment. C'est pour ça que le Maroc doit suivre ce processus, c'est-à-dire, c'est pour ça que quand j'ai dit la défaite, là j'ouvre la parenthèse pour le Maroc, la défaite contre l'Afrique du Sud, le match nul contre le Cap-Vert, bah, ça nous enlève un poids. C'est-à-dire, admettons, on ne perd pas. Et on va commencer à enchaîner, dire le Maroc n'a pas perdu X temps. Le Maroc. Au final, il y a eu l'Algérie qui était comme ça, au final, arrivé à la CAN, ils ont été sortis. En poule, je crois, si je me rappelle bien. Donc c'est pour ça qu'il faut enlever cette chose, le fait que j'avais dit que sur la vidéo, merci à vous pour vos réactions concernant ma vidéo que j'avais fait concernant On n'est plus favori, c'est un titre. Donc voilà, le Sénégal a gagné et à la fin par un contre, bref, ils ont mis le dernier but. À la fin, bon, ça faisait 4-2 et franchement battre 4-2 le Brésil, il fallait se réveiller assez tôt pour voir ça. Il fallait se réveiller assez tôt. Nous, on les a battus 2-1. Il y en a plein, ils disaient que voilà, tout ça. Et aujourd'hui, j'estime qu'en Coupe du Monde, que ce soit le Maroc, on l'a vu, que ce soit le Sénégal, que ce soit d'autres pays africains, il n'y a plus de complexe. Les équipes africaines, ils vont rentrer dans le champ de bataille. Et on va voir la Coupe du Monde 2026. Je ne sais pas qui va la gagner, mais en tout cas, ça va être chaud bouillant. Moi, je reviens sur le fait que nous, en Afrique, vous avez bien vu que, je crois, match nul, le Bénin-Sénégal. Vous avez bien vu que c'est d'autres matchs, d'autres contextes, d'autres climats. Et c'est beaucoup plus physique que technique, les amis. C'est pour ça que quand on joue contre les équipes européennes, que ce soit le Maroc ou le Sénégal, c'est débridé, il y a moyen de faire. Et ce que j'ai aimé, ils ont joué beaucoup sur le côté droit. Il y a eu énormément de centres des côtés sénégalais. Ce que Hakimi a centré, mais c'était plus sur le gardien. Les centres du joueur sénégalais, je ne me souviens plus c'est qui, les amis. Donc, a énormément centré, mais c'était des centres dangereux, mais potentiellement vraiment dangereux. Donc, c'est ça ce qu'on n'a pas eu. Donc, voilà. Concernant le transfert, les amis, les transferts, on parle de Bounou à Manchester United pour remplacer De Gea. Il le mérite, Bounou. J'aimerais bien qu'il aille à Manchester, j'aimerais qu'il tente sa chance. Ten Hag, on voit que sa relation avec Ziyech, tout ça, c'est quelqu'un, Ten Hag, je pense, c'est pas politique ou j'en sais quoi d'autre, comme l'entraîneur qui a à Séville en ce moment, qu'il a mis son pote. Donc je pense que c'est Bounou, il est pris par Manchester United, c'est qu'il y a une validation de l'entraîneur hollandais pour que Bounou puisse rejoindre Manchester United, les amis. Manchester United, même si c'est plus le United qu'on parle d'avant, mais il y a une histoire, il y a une culture, il y a quelque chose, les amis. Donc vous n'allez pas me dire que Manchester United, ouais, c'est plus comme avant. Non, non, moi, dès qu'un Marocain déjà joue à Manchester United, c'est quelque chose, les amis, c'est quelque chose. Concernant Ziyech,
j'allais faire une vidéo mais sur Ziyech. Le frère Al-Roquement, il a fait une vidéo, une très très bonne vidéo. Je vous invite ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, très très bonne sur son transfert concernant en Arabie Saoudite. Moi, je vais attendre un petit peu, voir vraiment s'il va signer ou pas. Et je dirai mon opinion sur lui, sur Ziyech. Et ceci dit, c'est que j'ai toujours défendu Ziyech sur plein de choses. Mais le fait qu'il signe en Arabie Saoudite, pour moi, c'est quelque chose. C'est la pain du gain. On ne va pas tourner en rond. Et comme il a dit le frère Al-Roquement, là, t'as Bouffal, t'as Ziyech aussi en Arabie Saoudite. Ça fait quand même. Je ferai une vidéo plus tard. J'attends que ça soit officiel, les amis, pour en parler, les amis. Parce que notamment, peut-être qu'il va rejoindre Ronaldo. Amrabat, on voit que ça parle plus trop. On voit que l'Atlético s'est mis, voilà, c'est plus la priorité de prendre Amrabat. Le Barça, que soi-disant, il veut faire signer Kimmich, mais ils ne peuvent pas se faire signer Kimmich. On voit le rabaissement, le manque de confiance concernant nos joueurs marocains. Je peux comprendre qu'au niveau du prix, mais au niveau du jeu, au niveau de ce qu'il va apporter Amrabat, franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Enzo Fernandez, l'Argentin, qu'on a mis 120 millions, je ne sais pas combien, et Amrabat, que des clubs qui ne veulent pas mettre dessous. Et c'est là on revient à l'aspect marketing, les amis. L'aspect marketing, le joueur le plus important au niveau marketing au Maroc, c'est Hakimi. Qu'on le veuille ou non, c'est Hakimi. Donc voilà. Et Hakimi qui se barre du PSG. Et là, je vais parler des En-Nesyri. En-Nesyri ont moins apparemment 6 clubs, il y a notamment les en Angleterre. Et moi, comme j'ai dit, hein, je ne sais pas s'il y a Newcastle dessus ou pas. J'aimerais bien qu'il est en Angleterre. C'est le jeu qui est fait pour lui, les amis. En Angleterre, parfois il y a beaucoup de centres, parfois de ça. J'aimerais bien qu'il aille là-bas. Et Mazraoui, concernant ses blessures à répétition au dos, comme quoi il est fragile. C'est vrai qu'il y en a pas mal, on met des critiques. C'est vrai qu'on peut mettre sur ça. Mais n'oubliez pas, les amis, c'est un joueur de l'Ajax, c'est un joueur qui joue au Bayern aujourd'hui, les amis. Un joueur qui joue au Bayern, faut pas me dire que non, il n'a pas le droit d'être, il n'a pas le droit d'avoir il a des blessures, sa répétition, il a enchaîné. Et il y a eu aussi la période où il n'a pas beaucoup joué. Et les derniers matchs, il a énormément joué avec Tuchel et franchement, il s'est vraiment imposé. Franchement, je trouve sur la fin. Et en plus que Walker, Tuchel veut recruter Walker, donc ça veut dire Mazraoui, toujours en concurrence. Je ne sais pas s'il va réussir à trouver un point d'atterrissage. Espérons l'Italie. On respecte le joueur à sa juste valeur. En championnat aujourd'hui, on respecte aussi les joueurs qui jouent, qui performent. Et l'Italie, on a bien vu que ce soit l'Inter, que ce soit le Milan, ils ont fait des quarts de finale, des demi-finales. Donc voilà les amis, donc il y a plein de choses. Donc voilà les amis, dites-moi vos réactions concernant le match du Sénégal. Le frérot Atlas Lyon, c'est ça, Lyon Atlas, désolé si j'ai oublié, qui a regardé le match, qui m'a dit ça, je lui ai dit que peut-être que je ferai une vidéo. Bon, voilà, j'ai regardé le grand format, j'ai pas pu analyser en détail ce qui s'est passé. Donc voilà les amis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, vous entendez, vous voyez ma vidéo. Moi c'est Abdel Foot, ceci dit que je parle du Maroc, le football, je parle du Real Madrid, je parle de toute façon, ça sera que football. En général, si je m'écarte, c'est quelque chose qui m'énerve les amis. Un événement extra sportif qui m'écarte. Mais en tout cas, Dima Morocco, Dima Maroc, Dima Bledi, toujours, merci de la force les amis. Merci pour vos commentaires, vous savez pas. À chaque fois que je vois un commentaire, quelqu'un qui prend le temps pour réagir, pour mettre un commentaire, ça fait plaisir les amis. On se dit, la communauté grandit doucement mais sûrement. Et ça fait plaisir les amis. Donc voilà, mettez le petit like si vous avez apprécié. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salam alaikum les amis.